Several days ago, Adjira Belkacem, founder and president of the Association for Muslim Burial in Quebec, published a message on the organization's page that sparked a strong reaction. I will read an excerpt from that message, which is still available at the time of this recording. And I quote, "They want to assimilate us, but into what exactly? Into drinking until losing all reason, driving under the influence and endangering innocent lives, into trivializing commitment, free relationships, sleeping with anything that moves, contracting diseases, and breaking families, into having children with multiple partners to the point where sometimes we no longer even know the biological father is, abandoning parents in long-term care homes. If that is their model, then no, we do not want it." The reactions were numerous, and today I'm speaking with Fatima Aboubakar, who published a response to this message. Madame Aboubakar, a Muslim woman of Moroccan origin, settled in Quebec in search of secularism, gender equality, and freedom of conscience. Today, we are discussing this controversial publication and the issue of Islamization in Quebec. Il y a 3 jours, j'ai mis un post et ça a suscité beaucoup d'émotions, beaucoup d'intérêt. Et ce que j'ai vu aussi, c'est que il y a beaucoup de personnes qui se sentaient ciblées. Je sais pas pourquoi ils se sentaient ciblés. Donc je dois vraiment faire des excuses. Et vous savez pourquoi aussi? Parce que ça a tellement fait de choc, ça a choqué beaucoup de monde que du Trisac et ça protégeait Indiana Jones, comme on l'appelle là, l'Iranienne, qui est tout le temps à Cube Radio pour nous insulter, pour insulter notre religion, pour insulter notre prophète. Donc du Trisac et Indiana Jones, quand je dis ces 2 mots, j'ai envie de vomir. Voilà, je vais pas rentrer là-dedans, mais ils ont parlé de moi. Oh my God. Oh my God. Donc je suis obligée de faire des excuses. Tout d'abord, j'ai vu la publication et je voulais pas réagir. Ça m'a choquée quand j'ai vu la publication, mais j'ai essayé de l'ignorer. Quand est-ce que j'ai décidé de répondre? C'est quand j'ai vu que la madame elle est directrice ou fondatrice d'une association de 50 000 membres. C'est là où j'ai dit non, il faut que je réponde parce que ça peut pas passer comme ça. Tout d'abord, j'ai répondu parce que j'ai trouvé que dans cette publication, moi je l'ai considérée comme une intimidation verbale qu'elle est en train d'exercer sur la société qui l'a accueillie. D'autant plus que tout ce qu'elle a raconté, c'est pas vrai, c'est des mensonges. C'est pas vrai qu'elle vient d'une société parfaite, sinon pourquoi elle est là? C'est ça ce que je voulais montrer dans ma publication, c'est de dire, si cette madame, tout ce qu'elle a cité, c'est des points négatifs du Québec, il doit y avoir au moins une raison qui l'a amenée à venir ici. Et si ce n'est qu'une raison, c'est que cette raison pèse beaucoup plus lourd que tous les points négatifs qu'elle a racontés du Québec. Je sais qu'elle vient d'une société, on va dire, Afrique du Nord, Moyen-Orient, je ne sais pas de quelle origine, mais ça se voit selon son nom. Et tout ce qu'elle a raconté, ça existe dans nos pays. La seule différence, c'est que nous, tout est fait en cachette. Et l'avantage d'ici, c'est qu'on assume nos choix. Quand on fait des choix, on les assume. On les fait dans la clarté devant tout le monde. Ce qui donne l'occasion, quand il y a un danger, d'intervenir. Si on voit un adolescent, par exemple, qui est en train de faire un comportement qui frôle la délinquance, on est capable d'intervenir comme parents, comme société, parce qu'on le voit. Alors que dans nos sociétés, tout se fait dans la cachette. Personne ne voit rien. C'est vraiment, il ne peut pas juger cette société qui lui a ouvert la porte de cette façon, sachant que dans sa société, elle ne peut pas, comme femme, marcher 50 mètres dans la rue sans être harcelée ou intimidée.
On n'est pas capable de marcher 50 mètres dans la rue sans être harcelé par un homme. On ne peut pas travailler dans un bureau ou dans une société sans être harcelé par nos directeurs. La violence conjugale et la violence contre les femmes en général, les féminicides, toutes sortes de violences, ça dépasse tout sondage, toute statistique. C'est tellement devenu banal qu'une femme, elle vit ça, mais en silence. Ce que cette femme dit, c'est des mensonges. Ce n'est pas vrai ce qu'elle est en train de raconter. Et puis, la façon de vouloir mépriser la société d'accueil. J'ai juste une question pour cette femme. Pourquoi elle est là? Si ça lui fait tant mal, elle a autant de haine dans son cœur contre cette société, mais pourquoi elle souffre? Elle n'a qu'à retourner chez elle, elle va être mieux. C'est vraiment cette non-reconnaissance, cette ingratitude. Elle représente un groupe, et dans ce groupe, il y a beaucoup de monde. Il doit y avoir des jeunes, et elle exerce une autorité. Donc, j'imagine qu'est-ce qui se dit en secret. Parce que ça, la seule chose que je peux dire à cette femme-là pour quelque sorte, lui donner un crédit, c'est qu'elle a été honnête dans ce qu'elle pense et ce que pense une grande majorité du monde comme elle. Moi, je suis pas responsable de ce que les autres comprennent. Je suis pas responsable. Moi, j'ai dit ce que j'ai à dire et je le regrette pas. Mais si les gens ont déformé, ça c'est leur problème. Parce que nous, on nous insulte à tous les jours. Il y a personne qui parle. Il y a personne qui dénonce. Donc moi, je pense que j'ai eu le courage. Je dis tout haut ce que tout le monde dit tout bas. D'accord? Je voulais choquer et dire à tout le monde que des commentaires dans les réseaux, dans les médias, ça blesse. Le danger, c'est que d'abord, à mon avis, c'est qu'elle n'aide pas à une remise en cause, à une remise en question de notre culture, des choses qui ne vont pas dans notre culture, comme l'inégalité homme-femme. Donc si elle accepte ça et qu'elle est en train d'attaquer la société d'accueil, c'est qu'elle aide aussi pour le repli culturel. Donc comment on veut qu'il y ait une intégration? On veut des Québécois de toute confession, de toute nationalité, de toute origine, mais qui se réunissent dans le projet de « On est des Québécois ». Tous les efforts qu'on fait pour une intégration, elle vient les casser. En une seule publication, elle vient les casser. Et comme j'ai dit, ça c'est ce qu'on a vu. Là, je vous laisse imaginer qu'est-ce qui se passe dans le secret. Elle a parlé qu'on veut les assimiler, qu'on boit perdre la raison, qu'on conduit sous influence pour mettre la vie d'innocents en danger, qu'on banalise les relations sans engagement, accoucher avec tout ce qui bouge. Elle a même dit qu'on délaissait nos parents dans les CHSLD. Je nie pas que notre société n'a pas ses défauts, mais le fait de généraliser que la société au complet se résume à cela, mais je ne comprends pas à la base s'ils sont venus au Canada ou dans d'autres pays occidentaux, c'est parce que justement on a cette liberté-là d'agir pour soi-même et on a la liberté d'être ce qu'on veut. Mais c'est ça, moi quand j'ai répondu, c'est pas pour dire que la société occidentale est parfaite, mais pour dire que la société d'où elle vient, elle est pire, juste pour vous dire. Parce que tout ce qu'elle a reproché à la société où elle vit, ça existe, et même de pire en pire dans la société. Je la laisse et je l'invite, elle et beaucoup de monde, à aller juste faire une petite recherche sur Google. Allez-y regarder le nombre d'incestes dans les pays, le harcèlement, la violence contre les femmes, la corruption. Et vous allez voir c'est qui les pays qui sont au haut de la pyramide. Ce n'est pas les pays occidentaux, malheureusement. Donc, ce qu'elle vient de dire qu'elle vient d'une société parfaite, ce n'est pas vrai. Mais comme j'ai dit, c'est qu'ici, on sait qu'on n'est pas parfait, mais on le dit et on le sait. Et on essaie de travailler sur ça. Par contre, là d'où elle vient et d'où je viens, tout se fait en cachette. Souvent, quand il y a des prises de parole au niveau de la radio ou dans des reportages, on ne parle pas des musulmans, on parle des islamistes, on parle des intégristes, on parle des gens qui sont des extrémistes. Mais lorsqu'on le fait, on se fait traiter soit d'islamophobe, soit de raciste, exactement comme elle le fait, parce que lorsqu'on regarde les entrevues qu'il y a eu à Dutrisac, c'est littéralement
des islamistes qui est question. Pourquoi, de notre côté, on est capable de distinguer, mais de leur côté, on dirait qu'ils ont un problème à faire la distinction entre les deux? Ils n'ont pas de problème à faire la distinction. C'est juste, ils voient que ça marche quand on le fait. C'est vraiment une manipulation, c'est une stratégie. Moi, j'essaie de le crier haut et fort. C'est une stratégie. Les accusations d'islamophobie et de racisme, ne vous en faites pas, c'est une stratégie. Et puis, ils ont réussi dans leur stratégie. Ça marche. Pourquoi ils vont la changer, cette stratégie? Mais ils savent c'est quoi un islamiste. Ils savent c'est quoi un musulman. Pourquoi ils ne le dénoncent pas, eux autres aussi? Parce qu'au bout du compte, ces gens-là, qui sont justement des radicaux, mettent les musulmans normaux en danger également. Mais moi, je suis sortie pour parler ces 2 dernières années. C'est parce que les musulmans ordinaires, ils sont en danger. Et il faut que quelqu'un sorte pour dire « Oh, on existe ». On existe au Québec, on est des gens qui, on se réveille le matin pour aller travailler, retourner en fin de journée, courir derrière les activités de nos enfants. Et on n'est pas représenté par ces gens-là. Ces gens-là ne nous ressemblent pas, ils ne nous représentent pas. C'est frustrant pour les musulmans ordinaires, mais ces musulmans, ils n'ont ni le temps, ni le... Écoute, ils n'aiment pas la chicane. La plupart, ils sont juste en train de courir dans leur vie comme toute autre personne dans cette société. Et c'est pour ça qu'eux, ils abusent, ils en profitent. Et puis... ces gens-là... Une certaine peur également. Ah oui, il y a de la peur, c'est certain. Oui, les gens ont peur. Mais moi, j'avais peur. Moi, j'ai vraiment attendu des années. J'étais frustrée pendant des années à attendre que mes enfants soient adultes pour que je puisse m'exprimer parce que j'avais peur d'attaques, j'avais peur du salissage, de l'image. Écoute, dans un travail, ils peuvent courir derrière moi jusqu'à me faire perdre mon travail, jusqu'à me faire perdre mon entreprise. Ils sont capables de tout ça. Parce que leur stratégie, ils savent comment déjouer le système. J'ai essayé de le dire 1000 fois, mais leur grand imam Al-Qaradawi et d'autres comme celui-là, ils leur disent profitez de la démocratie en Occident, profitez des libertés en Occident pour arriver à ce que vous voulez. C'est clair, ils ne le cachent pas. Moi, je le dis, oui, on a peur d'eux. La question des prières de rue, vous les avez probablement vues. On sait que ce n'est pas des prières religieuses, c'est vraiment des prières politiques. Vous, qui venez du Maroc, premièrement, est-ce que ça se passe au Maroc? Puis pourquoi pensez-vous qu'il y a des prières de rue comme ça? Tout d'abord, ça ne se passe pas au Maroc. Il n'y a pas de prière de rue comme ça. Non. Le plus que tu peux voir au Maroc, c'est une personne qui va chercher un coin sous un arbre pour faire sa prière discrètement, et 2 minutes et puis partir. Tu ne vas même pas le remarquer. Les prières de rue, moi, j'ai parlé de ça beaucoup dans les médias et puis j'ai écrit sur ça. Il n'y a personne d'honnête qui peut dire que ces prières sont innocentes. Si une personne dit que ces prières sont innocentes, c'est que c'est une personne malhonnête. Je l'assume. C'est des prières provocatrices. C'est une sorte de conquête. Ces prières sont une sorte de conquête. Non seulement on est présent, mais on marque notre présence. Et regardez, on le fait même devant la basilique de Notre-Dame. On le fait même le dimanche, jour des chrétiens. Donc dimanche, ce n'est pas la journée des musulmans. Là. Nous, la prière officielle qui a beaucoup de valeur, c'est le vendredi. Donc qu'ils aillent devant la basilique de Notre-Dame régulièrement avec un haut-parleur, c'est sérieusement pour... Je crois que même provocation, c'est un petit peu pour ce que ça veut dire. C'est une conquête de l'espace, c'est une conquête de la société. La personne qui était en haut-parleur, vous comprenez malheureusement pas l'arabe, mais le discours qu'elle prononçait était un discours haineux, une invitation à la violence, une invitation au djihad. C'était très frustrant, très fâchant, parce que les autres musulmans là, ordinaires là, qui vivent dans la société, ils voient ça. Mais les Occidentaux, ils ne voient pas ça. Et ceux qui le voient et qui disent un mot, ils sont tout de suite
traités de racistes et d'islamophobes, et puis ils se taisent parce qu'ils ont peur. Mais ceux qui gouvernent, ils ne le voient pas, ou ils le voient, ils font écoute, ils le voient, là, c'est pas quelque chose qui était caché, c'est de l'aveuglement volontaire. Et ce que ça fait, c'est que ça apporte une incertitude. On n'est pas rassuré. On a choisi la société d'ici parce que c'était la sécurité, c'est une société paisible. Moi, j'imaginais jamais qu'un jour, au Québec, je vais entendre une invitation au djihad en plein centre-ville. Ça fait peur. Moi, quand je dis que ça fait peur, il y a des gens qui me croient, il y a d'autres qui disent « Oh, elle exagère ». J'exagère pas. Croyez-moi, ça commence comme ça. On est en train de s'essayer. On va dire ça. Si ça passe, on va passer à autre chose. Si ça passe, on va passer à autre chose. Et j'espère qu'on va pas arriver au pire. At Urban News, we started a petition at deportamas.com. If you believe that if people are here in Canada and they are supporting terrorist organizations who are screaming anti-Semitic slogan, they should be deported back home in their country. So go and sign it at deportamas.com.